Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends beaucoup plus tard. On est mardi. Il est 14 h. Là je suis en train un petit peu de faire du rangement. Ce matin on a en fait rien fait de spécial. Je vous ai pas trop filmé parce que franchement j'avais pas forcément grand chose à vous montrer ces derniers jours. On a été emmener les enfants au centre de loisirs ce matin. Et sur le retour on s'est arrêté voir notre ancienne nounou. La nounou d'Arthur. Et potentiel futur nounou de la petite. On a été la voir parce que du coup j'étais censée reprendre avec elle un contrat en septembre là 2022, mais l'idée de prendre mon congé parental me trotte beaucoup dans la tête. Je suis essoufflée là, hein. Je viens de faire un peu de rangement, ça y est. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Alors j'ai vu qu'à partir de 3 enfants, vous allez me dire si vous savez ou pas, à partir de 3 enfants on pouvait prendre normalement le congé parental, si on peut prendre jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Quand c'est le deuxième ou le premier enfant, je sais pas. Mais quand on a 3 enfants et plus, on peut prendre un congé parental en fait un peu condensé. C'est la première année en fait depuis la naissance du bébé. On est un peu plus payé, mais en fait c'est sur moins longtemps. Donc du coup j'étais la voir pour éventuellement lui en parler. Peut-être que finalement si je prends ce congé parental, on commencera le contrat avec elle qu'en septembre 2023 et pas en septembre 2022. Ça serait cool, voilà. J'aurai un an avec les enfants, là je me dis même 1 an et demi avec les enfants devant moi. Je reprendrai que le boulot en septembre 2023, ça serait plutôt cool. Mais il faut que j'aille voir vraiment comment ça se passe parce que je sais pas. J'ai vu des infos sur la CAF mais j'aimerais aller qu'on me le dise de vive voix. Donc j'essaie de les appeler, bien sûr c'est impossible quoi, c'est galère. Donc j'ai vu qu'il y avait des permanences là à la CAF à côté de chez nous. Donc je vais aller voir... je pense pas demain mais peut-être après-demain, enfin avant la fin de semaine j'irai, vu que les petits sont pas là et que Bastien d'après-midi il est avec moi le matin, donc on ira tous les deux, voilà. J'irai demander comment ça se passe ce congé un peu condensé là d'1 an, voilà. Du coup moi je veux pas forcément prendre 3 ans, je me dis 1 an c'est très bien, je reprendrai le boulot en septembre 2023, ça serait parfait. Donc voilà, donc j'ai été la voir pour lui parler de ça, finalement peut-être petit changement de programme, elle m'a dit vous me tenez au courant. Voilà, ça se passe très bien, on a une très bonne relation avec elle, donc du coup voilà, je voulais quand même la tenir informée. Donc fin de semaine là, faut que je sois fixée. Et puis voilà, hein, on est rentré, on a mangé vite fait. Le temps est encore pourri chez nous, mais bon c'est pas grave. Bastien a pu prendre sa moto quand même. Il pleut pas mais il fait gris. Là je vais aller poster, j'ai un énorme colis à poster moi, Vinted. Je dois aller en récupérer un aussi. Et je dois en poster un à Bastien aussi. Donc j'ai 2 colis à poster et en récupérer un. Avec plein de petites choses mignonnes pour bébé. J'ai refait quelques commandes sur Vinted. Comme j'ai trié tous les vêtements bébé, je me suis aperçue qu'en 3 mois il me manquait pas mal de choses niveau body, pyjama. Donc j'ai fait une petite commande sur Vinted. Quoi, une commande, plusieurs petites commandes. Donc je pense que là... semaine prochaine ça devrait arriver. Et donc je vais aller chercher mon colis, là je vais vous montrer. Et puis je vais aller mettre de l'essence et puis après aller chercher mes bébés. Donc là je range un petit peu, pas trop de rangement à faire, 2-3 trucs à ranger. Je vais lancer une lessive avant de partir. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Sinon point travaux, on m'avait demandé, j'ai reçu des messages, on me demandait en fait où on en était, oh les cheveux, au niveau des travaux de la maison, d'extérieur et tout. Donc en fait là les travaux qu'on a cette année, ça va être là vraiment la dernière année. Je dis à Bastien il faut que tu te... Voilà, il est pas forcément motivé, je vous le cache pas, parce que il y a encore une charge de travail énorme. Et quand je vous dis bah, il est tout seul à faire ça, donc forcément ça fait ça va faire 4 ans qu'il est dans les travaux tout seul. Je peux comprendre que ça commence à peser hein, mais on arrive à la fin. Franchement c'est la dernière année où vraiment on a des gros travaux. L'année prochaine c'est terminé. Donc voilà, il me dit je sais, j'ai hâte de finir et tant mieux. Donc là on vient de finir les chambres des enfants. Il nous reste juste la porte de la chambre de la petite à peindre. Et ça sera terminé. Donc là il va finir ça à fin de semaine. Et là les 2 chambres des enfants ça sera terminé. Donc Arthur c'est fini, mais là il reste que cette porte là. Ensuite on attaque direct les toilettes. Donc les toilettes principales, je suis entends parce qu'on a des toilettes dans notre chambre. Je vous montre, donc les toilettes c'est ici. C'est un gros chantier. Voilà, là ça va faire 1 an qu'on n'a pas repris les travaux dans les toilettes. Clairement, voilà, il faut finir. Donc tout avait été replaqué. Voilà. Le WC suspendu avait été, on va dire, préparé. Hein. Tout est prêt, l'installation, l'eau, tout est fait. Voilà, tout est installé.
Ce qui, je sais, le retarde un peu, c'est qu'il y a un gros travail de plâtre. Parce qu'il faut savoir que nous, à peu près jusqu'à la hauteur ici du WC, on va faire du carrelage. On a acheté comme un... C'est pas un carreau de ciment... Pardon, c'est pas un carreau de métro, je vais y arriver. C'est dans le style carreau de métro, mais c'est un peu plus biseauté. C'est très sympa. Blanc. Dessus, on va mettre une tablette en bois ici. Donc tout le bas sera jusqu'à la hauteur en carrelage. Je vais y arriver. Et tout le haut va être en... Comment on appelle ça? En peinture. Vous voyez les trous partout. Ça, on replaque pas ici. Donc là, il y a un gros travail quand même de plâtre à faire, de plâtrerie. On a fait faire un devis par un plâtrier, mais Bastien, il me dit, moi, ça m'embête de mettre ce prix-là pour la surface qu'il y a. Il me dit, je peux le faire. J'ai pas forcément envie, mais je vais le faire. Donc du coup, voilà. Et après, on peint en haut. On a tout ce qu'il faut. On a le WC, on a le sol. Au sol, ça va être des dalles PVC en carreaux de ciment. On a le lavabo, l'essuie-main, le truc pour se laver les mains, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va s'attaquer à cette pièce. Voilà, les WC principales. À côté, c'est la salle de bain des enfants. Je vous montre pas parce que franchement, c'est le bordel. C'est là où il stocke tout son matériel pour l'instant. Bah, quand il fait les travaux de la chambre et tout. Donc là, on va s'attaquer à là. Après, je sais pas, la salle de bain des enfants, elle va être faite dans l'année, c'est sûr. Est-ce qu'il l'a fait dans la foulée? Ou est-ce qu'il l'a fait... à l'automne, je ne sais pas. La salle de bain des enfants et l'entrée. Voilà, et l'entrée, parce qu'il nous reste l'entrée à faire, le couloir. Vous voyez, ce couloir, il nous reste le couloir à faire. Et l'entrée après à faire. Je ne sais pas s'il le fait dans la foulée, je pense pas. Il le fera peut-être plutôt à l'automne, parce que cette année, on s'attaque à un gros chantier aussi. L'an dernier, vous savez, on a fait la terrasse. Mon chat me ramène des mottes entières de mousse. Voilà, c'est son cadeau. C'est tous les jours, elle me ramène de la mousse devant la porte. Voilà, bon, elle est très gentille. Donc voilà, donc du coup, elle me ramène de la mousse. Mais bon, donc du coup, elle m'en met un peu partout sur la terrasse. Vous voyez, j'ai de la mousse partout sur la terrasse. Bon, c'est rien, mais elle m'en met partout. Donc l'an dernier, vous savez, on a fait cette énorme terrasse. Voilà. Mais le gros problème, c'est tout ça, vous voyez. Donc cette année, on s'occupe de l'allée. Déjà parce que moi, j'en peux plus avec la pluie. Je ne sais pas si vous imaginez, mais là, quand il pleut, c'est une pataugeoire. C'est plein de boue. On en ramène partout sur ma terrasse. Elle est pleine de terre. Mon entrée est pleine de terre. Nos chaussures sont dégueulasses. Franchement, c'est juste plus possible. Donc on n'a pas pu tout faire en même temps l'an dernier. On a fait... comme on pouvait. Donc là on a fait ça, l'an dernier on a fait le crépi de la maison et la terrasse. Cette année on s'occupe de terminer l'extérieur, ce sera le gros chantier de l'année, mais on s'en occupe. Donc là on va faire un mur entier, tout ce mur là, on le refait jusqu'au bout de la maison. Il y a presque 60 mètres, donc c'est assez long. Mais bon, on fait un mur de 2 mètres de haut, clac. Alors je pense pas qu'on va pouvoir le faire crépir cette année financièrement, je pense que ça va être un peu... Faut chiffrer, mais je pense que ça va être un peu juste. Voilà. Faut qu'on voit. Faut qu'on voit combien ça coûte, parce que si on le fait crépir, en fait, on fait faire aussi l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir des agglos bruts ici, puis joli de l'extérieur. On veut en profiter, donc on fait faire le crépi intérieur-extérieur. Donc on va voir combien ça va chiffrer. Donc du coup, Bastien le fait. Donc il fait le mur entièrement là. Clac. Ici, il surélève aussi l'entrée et on change le portail. Ça, le portail, on a fait le devis, on sait pour combien on en a et tout. Portail électrique. Ensuite, ici, en béton désactivé, comme on a fait là, on continue la descente en fait, vous voyez. Clac, grande descente qui ramène jusqu'à là-bas. Donc, on fait que ça en béton désactivé. Il nous reste ça à faire avec les pavés. On continue en fait tout simplement jusqu'à rattraper l'allée principale. Voilà, en béton désactivé. Et on fera aussi en béton désactivé le devant du portail, juste le petit morceau où il y a le portail. Voilà. Tout le reste, après, on va faire venir une mini pelle, parce que ça, il faut qu'on l'étale. Ici, ça sera une grande jardinière. On fait faire une grande jardinière. On fait, parce que c'est pas on fait faire, on fait nous-mêmes. Une grande jardinière avec un olivier, des graminées, tout ce qu'il faut. Ici, qui descend jusqu'à là-bas. Et tout le reste, là, toute la descente, clac. Et là-bas, où vous voyez le scénic, ici, entre les deux arbres, il y aura un parking à voiture avec un carport. Donc tout ça, ça va être gratté, calcaire et gravier pour qu'on puisse
Bien sûr on met des dalles carrossables, Bastien veut mettre des dalles carrossables, ça coûte beaucoup plus cher c'est vrai, mais il me dit on n'aura pas de problème, il n'y aura pas de trou quand on va reculer, il me dit c'est une allée où on va rouler. Donc en fait on montera pas forcément avec la voiture ici, à part si on doit décharger des courses, mais toute l'allée principale et le parking à voiture va être en dalles carrossables. Vous savez c'est des espèces de petites dalles en nid d'abeille et après vous mettez des graviers par dessus et ça bouge pas. Bon par contre c'est vrai que les dalles je crois que c'est dans les 13 € la dalle, donc d'un mètre carré même pas. Mais bon, donc là on fait faire toute l'allée, bien large, on gratte, de l'herbe on en a partout. Donc genre, on peut se permettre de gratter, de faire une belle allée. Bien évidemment l'allée va être éclairée, il faut qu'on passe l'électricité pour emmener jusqu'au portail électrique avec le visiophone. Et on aimerait faire des petites lumières dans les allées et tout, donc ça c'est le gros chantier de l'année, c'est terminer cette devanture là qui franchement est dégueulasse. Finir ce devant, voilà, mettre la jardinière ici, faire les allées. Donc ça c'est ce qu'on fait cette année. Salut à tous, on est mercredi, il est à peu près 16 h. Là j'ai aéré toutes les pièces là, de la maison. Je suis en train de faire le grand ménage dans la chambre des enfants. Alors Arthur ça a été très vite parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Arthur sa chambre elle est toute rangée, toute propre hein. Elle est très lumineuse sa chambre, comme vous pouvez voir à toute sûre. Donc là l'aspirateur vient de finir son job. Donc voilà, Arthur sa chambre est toute propre, toute rangée. Il faut qu'on accroche, on n'a toujours pas accroché son cadre. Il faut que je dise à Bastien qu'il le fasse, son cadre panda. Là je suis en train de penser. Mais voilà, donc, du coup lui sa chambre elle est nickel. Nickel, nickel, et on aime beaucoup sa nouvelle chambre. Franchement il adore sa chambre et je la trouve super bien. J'adore cette pièce parce que, bon là vous voyez pas parce que c'est à contre-jour mais c'est très lumineux. C'est la chambre la plus lumineuse, pardon. Après ça va être la chambre de la petite et la chambre des garçons est moins lumineuse parce qu'elle est au bout de la maison. Mais voilà, c'est très lumineux, même si on n'a pas l'impression sur la caméra. Mais justement c'est que je suis, comme je vous dis, à contre-jour. Mais du coup je suis en train de m'attaquer à côté. Attention, c'est pas la même chose. Tada! Voilà, donc là je suis en train de m'attaquer à cette horreur de lit. Pourquoi je dis cette horreur? Je le trouve génial parce que les enfants ils adorent, mais alors c'est vraiment pas pratique pour les parents, hein, clairement. Pour grimper là-haut, faire les poussières, parce que moi je supporte pas, c'est du blanc en plus, donc avoir de la poussière, je me dis c'est pas bon même pour eux, hein, donc du coup je fais régulièrement la poussière. En temps normal, même quand j'étais pas enceinte, c'était galère. Mais alors là, je crois qu'avec mon ventre, c'est pire de chez pire. En plus, mes fils adorent mettre plein de choses et tout. Donc là, j'ai fait les poussières. Ma est un grand collectionneur de pierres et tout. Donc il y a plein de choses qui prennent la poussière. Galérer pour changer les draps. Parce que c'est haut quand même. Vous voyez, moi, c'est en hauteur. Il faut qu'on accroche ces cadres. On n'a toujours pas accroché. On a racheté des scratchs. Ça y est, donc on va les accrocher sur le mur. Ça me fait peur, ça fait faire 6 mois que c'est comme ça, il faut qu'on les accroche. On va le faire, on a acheté des petits scratchs là, vous savez, qui abîment pas les murs. Donc on va s'en occuper. Donc là je suis en train de changer les draps. Toutes ces peluches là par terre, c'était tout dans le lit de Maë et tout ça. Vous voyez quoi, il dort, donc je sais pas ce que je vais en faire. Il faut que je trouve une solution, il peut pas dormir avec tout ça. Donc j'en sais rien, je suis en train de tout trier. Je vois qu'il y a des papiers sous leur lit. Je me dis c'est pas encore des ados, mais on dirait des ados. Donc là je suis en train de sortir tous les draps. Vous voyez, ça c'est tout ce qui va au lavage. Bam, ici ça s'en va. Et puis bah, je sors les nouveaux draps, je mets des draps propres. Voilà, moi les draps je les change assez régulièrement pour les enfants. C'est hyper important je trouve. Moi chaque enfant a une alaise, hein. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, mes cheveux sont un peu colorés, je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait une couleur. Bon, je les ai laissés sécher à l'air et là je viens de les brosser. Erreur fatale j'ai envie de dire parce que ils étaient tout beaux, tout bien ondulés et là ça fait des cheveux pourris. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas la couleur est pas mal, ça va d'unifier, il y a des petits reflets et tout. C'est plutôt joli, voilà. Comme je dis sur Vinted on peut trouver des trucs vraiment top quand c'est des toutes petites tailles comme ça, parce que souvent c'est vrai que plus les enfants grandissent,
plus les habits se tachent ou se trouent. Mais là, 3 mois, 6 mois, là c'est comme neuf hein, ce que j'ai acheté. Donc je trouve ça trop beau, je vous montre tout de suite. Déjà j'ai commencé par ce lot de 3 bodys qui habillent en 6 mois, que je trouve très sympa. Voilà, j'avais pas de 6 mois donc j'en ai pris 3. J'ai pris ce lot de 3 pyjamas H&M en 2-4 mois. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pour l'été, c'est parfait, c'est un peu fin. Et les pieds sont ouverts. Ça, c'est des lots que vous allez payer 20 € sur H&M. Je les ai payés 5 € les 3. Donc, je les trouve très très bien. Et c'est quand même assez grand. Hein. Donc, le modèle petit lapin, celui-ci uni, j'adore la couleur. Et celui-ci. Voilà, donc j'aime beaucoup. Les ouvertures sont par devant, donc c'est parfait. Et là, c'est la collection donc de la marque C&A. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais mais j'ai pas de magasin vers chez moi. La taille c'est 68, donc je pense que ça va être du 6 mois à peu près. J'adore, il est magnifique celui-ci, je trouve sublime. Et celui-ci aussi qui est très joli. C'est des couleurs pour le coup qui changent du rose et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je suis très contente, ils sont très sympas. Et chez cette dame, j'avais pris aussi ce lot de 2 petits bodys. Non mais regardez-moi cette beauté en 3 mois. Oh, j'adore pour l'été, ma petite merveille et celui-ci. Voilà, donc ça c'est très sympa. Ensuite, chez une autre dame, j'ai pris cette combi qui habille, non, vert baudet en 3 mois en gaz, je sais pas si c'est la double gaz, de la gaz de coton. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Petite combi manche longue, non, longue, j'ai envie de dire, voilà, avec des pressions et tout, très sympa. J'adore la couleur et tout. Et je lui avais pris aussi cet ensemble, trop, trop beau, qui habille cette fois, toujours en gaz là, de coton, cette fois toute doublée à l'intérieur. Donc en 3 mois, c'est un peu plus épaisse, hein, avec le petit bloomer. J'adore, 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 j'adore. Trop beau, franchement. Hop, ensuite j'ai pris toujours un petit lot de body manches courtes comme ça pour l'été. Bon, moi c'était beaucoup plus simple, c'était 1 € les deux. Voilà, en 3 mois. Et j'ai pris ce petit ensemble là, H&M, très sympa, en 4-6 mois. Ça me paraît pas très grand, mais quoi, pas trop grand du moins, avec les petits détails, des petits lapins et tout, la petite chemisette qui va avec là. Oh, c'est trop joli, j'adore. Et je vous montre, j'ai reçu le matelas allongé de la petite. Alors en fait, à la base, j'avais déjà acheté un matelas allongé sur Vinted avec une très jolie housse dessus d'une grande marque que j'avais réussi à toucher à un prix fou. Le problème, c'est qu'en fait, à la base, je devais pas avoir ce lit-là et j'avais pas fait attention à la taille. Et en fait, quand je l'ai mis, mon tapis allongé, quoi, mon matelas allongé, sur ma table allongée, bah, ça dépassait de quasiment 20 cm, quoi. Donc je dis, ça va pas du tout, ça rentrait pas, c'était beaucoup trop grand. Donc je l'ai revendu sur Vinted et j'en ai racheté un autre. J'ai tout mesuré pour que ça rentre. Donc là, c'est parfait, comme vous voyez. Donc ça, je connaissais pas du tout. C'est un matelas allongé, style, ils appellent ça norvégien, suédois en fait. C'est, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de housse ou de choses comme ça. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit linge pour le côté un peu plus chaud peut-être. Mais c'est une matière un peu plastifiée, vous voyez. Donc s'il y a un petit accident, un pipi, un caca, c'est très vite nettoyable. Et c'est bien rembourré, hein, c'est assez souple et tout. Je le trouve très joli. Si vous me demandez où je l'ai acheté sur mon lit. Oh mince. Je vous mets le site où je l'ai acheté, parce que je ne me rappelle plus. Mon berceau, oh je sais plus, je vous mets le site où je l'ai pris. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'y pense, mais en tout cas je vous mets le nom du site. J'adore, et regardez, c'est qu'il est réversible. De ce côté, il est rose. C'est pas trop beau? Oh, j'ai trop craqué. Je me dis, j'ai pas besoin de rajouter, d'acheter des housses. Je l'ai payé 24 €. Je trouve que le prix il est quand même largement raisonnable. Voilà, j'adore ce côté. J'adore les deux côtés en fait, mais j'ai peut-être une préférence pour là. Il y avait plusieurs modèles hein, au niveau des motifs et tout, mais moi je suis partie sur un esprit comme ça. Oh, je trouve ça trop joli. Franchement, très 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 joli. Ah, les produits de bébé sont arrivés. J'ai commandé ça sur la pharmacie, ça s'appelle en ligne, c'était Power Santé. C'est la moins chère des parapharmacies. J'ai regardé en ligne, c'était la moins chère. Et j'ai eu un petit cadeau. Voilà, ils m'ont offert ça. Hop, une petite crème, voilà. Donc, c'est toujours gentil. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là-dedans? Donc ça vient pas de là. J'ai commandé sur Amazon, mais je l'ai mis avec parce que c'est dans les produits. J'ai pris de la marque J-Frère.
Gifreur, je sais pas comment on dit. Un baume d'allaitement, voilà, huile d'olive, cire d'abeille, c'est... J'ai vu les commentaires, apparemment ça avait l'air pas mal. Donc j'ai commandé ce baume là pour l'allaitement. Je sais pas si je vous l'avais dit, moi je commande ces shampoings du Cray. Voilà, ils sont moins chers en ligne qu'en magasin. Donc j'en ai pris 4. On est tranquille pour un petit moment. C'est que Bastien fait de la dermatite séborique depuis des années, peut-être plus de 10 ans. Et c'est le seul shampoing qui marche bien. Shampoing traitant. Et après, c'est que des produits pour bébé. Donc j'ai pris, hop, du sérum fille. Voilà, toujours la marque Gifrère. Gifrère, je sais pas comment on dit, bref. Hein, j'ai pris, oula, la boîte elle a un peu souffert. J'ai pris une crème comme ça, elle est très bien. Moi j'utilise la Bepanthen ou celle-ci. Je les trouve très très bien. Crème Mustela, ça sert toujours. J'ai repris un autre paquet de sérum, j'en ai pris 2 parce que c'était une offre, je crois, les 2 flacons, les 2 boîtes, c'était une offre, ouais, les 2 boîtes pour, c'était pas très cher. Hein. Ensuite, j'ai pris un gros paquet comme ça de liniment, donc il y en a 3 à l'intérieur, de liniment acheté, le 3e offert, de la marque Liniderm, je connais pas du tout, mais voilà, la compo était pas mal et tout, donc du coup, ça sera super. J'ai pris un petit flacon comme ça, tout petit de liniment, mais ça c'est pour mettre dans le sac à langer. Voilà, parce que je n'emmène pas des gros flacons comme ça dans le sac. Je suis désolée, ça fait pas du tout le focus. Voilà, donc j'emmène ce petit format là qui se remplit en 100 ml et ça c'est très bien, voilà, pour le voyage. Ensuite, j'ai pris des lingettes comme ça, c'était un lot aussi, c'était une offre. J'aime beaucoup la marque Uriage. Donc moi pour bébé, j'utilise soit la marque Mustela, soit la marque Uriage. Et j'aime beaucoup cette marque, l'odeur et tout, la compo. Ça c'est à l'eau thermale. Donc voilà, c'était 2 paquets de lingettes. Ça c'est pareil. J'utilise pas forcément les lingettes dans les premiers temps, mais quand on sort en extérieur, c'est toujours pratique. Mais je privilégie le liniment. Le liniment, je vais y arriver. Je trouve que ça évite vraiment d'avoir des problèmes sur d'érythème fessier en fait pour les enfants. Je trouve que c'est très très bien. Ensuite, j'ai pris ce gros paquet hop, de coton. C'est les cotopads, là, vous savez, les cotons 100% coton. Il y en a 200. Vous payez ça dans les 3 €. Donc ça, je trouve ça super bien. C'est hyper pratique pour les enfants. C'est tout doux. C'est des grands carrés. Voilà, c'est beaucoup moins cher que les cotons qu'on trouve en grande surface. Vous trouvez ça dans toutes les pharmacies. Alors, pas forcément sous ce format-là, hein, mais c'est top. Franchement, c'est top. Je crois que la seule chose qui va me manquer, c'est des compresses stériles, mais il n'y en avait pas, en fait, sur le site. Et ensuite, j'ai pris cette huile lavante spéciale peau sèche, mais voilà, je voulais prendre une huile parce qu'il conseille, donc ça quand les bébés ont les peaux délicates, bah, ça peut être pas mal. J'ai déjà le gel Mustela, le gel classique, hein, mais on peut mettre ça aussi par exemple quelques gouttes dans son eau de bain en fait, et ça permet d'hydrater un peu la peau, donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc ça c'est à l'huile d'avocat, l'huile lavante à l'huile d'avocat, si je vais y arriver. Donc voilà, 98% d'origine naturelle, donc j'aime beaucoup les produits Mustela. Hop, j'ai pris l'eau de nettoyage sans rinçage. Ça, c'est quand on veut faire une petite toilette rapide, par exemple le matin et tout. On met ça sur un petit coton et c'est très très bien, je trouve. Pareil, 98% d'origine naturelle. Je suis essoufflée. Hein. Et le dernier truc, c'est une crème nourrissante au cold cream, spéciale peau sèche, 97% d'origine naturelle. Et là, c'est la cire d'abeille, issue de l'agriculture bio et tout. Donc voilà, ça c'est un petit tube de crème le matin. Voilà, j'aime bien, moi, mettre à bébé un peu de crème sur le visage, surtout quand ils ont des peaux un peu sèches. Et je verrai, si toutefois je vois que la peau du corps est beaucoup, très, très sèche, j'ai aussi un gros pot de crème, donc ça ira. Donc c'était vraiment ce qui me manquait dans les produits, en fait, pour l'arrivée de bébé. Donc je vous dis... à part les compresses stériles, là je vais avoir tout ce qu'il faut. Hein. Du coup je pense que je vais clôturer ce petit vlog ici. Alors je voudrais pas forcément montrer beaucoup de choses hein, cette semaine-là. Mais voilà, il y a des choses qui vont arriver très prochainement avec un peu plus de contenu. Mais bon, c'est ça aussi partager. Hein. J'ai pas que des journées hyper chargées. Je vais aller chercher ma lampe UV parce que je vais faire mes ongles cet après-midi. J'ai une copine qui m'en a prêté une, donc je vais la chercher. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.